Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aujourd'hui à la création d'un questionnaire en ligne avec l'application qui se trouve dans Office 365, Microsoft Forms. Alors, rien de bien complexe dans ce tuto, cependant nous allons nous attarder sur les réglages qui vont vous permettre d'envoyer ce questionnaire à des personnes qui n'ont pas de compte Office 365 et qui vont quand même pouvoir remplir ces questionnaires et vous permettre de récupérer les réponses. Alors allons-y, et dans un premier temps, connectons-nous à Office 365. Nous sommes connectés à Office 365 et nous sommes arrivés sur la page d'accueil qui vous permet d'accéder ici à toutes les applications connectées à votre compte. On retrouve évidemment Outlook, OneDrive dans les plus connus. Et ici, je trouve l'application Forms. Alors, elle est dans mes applications favorites parce que je l'ai déjà lancée. Si vous ne l'avez pas, deux possibilités. Soit cliquez ici sur toutes les applications, et auquel cas vous allez retrouver Forms dans la liste des applications disponibles, ou alors venir ici sur la petite mosaïque d'applications et retrouver la même chose. Forms ou toutes les applications. Et bien c'est parti, lançons l'application Forms. Je suis ici dans l'interface de Forms avec les questionnaires que j'ai déjà créés et surtout deux éléments importants, nouveau formulaire, nouveau questionnaire. Alors, la différence entre les deux, elle est relativement simple. Un formulaire, cela va plutôt être du recueil d'informations, alors qu'un questionnaire, vous allez pouvoir le paramétrer, notamment avec des réponses attendues, des bonnes réponses. Du coup, ce questionnaire pourra s'auto-corriger. Je constate aussi dans cette interface d'accueil que pour chacun des questionnaires, je peux visualiser le nombre de réponses que j'ai obtenues pour le moment. Eh bien, démarrons la création d'un nouveau questionnaire. Je suis donc dans l'interface du nouveau questionnaire. Je vais indiquer ici le titre de ce questionnaire. Je vais l'appeler mon questionnaire. Je peux ici entrer une description ou de manière plus efficace les attendus ou les consignes de mon questionnaire. Et puis, je vais pouvoir commencer à ajouter la première question en cliquant sur ajouter. Alors ici, je constate que j'ai plusieurs choix possibles. Je peux faire des QCM ou alors des questions à réponse libre. Évaluation et date ne seront pas pertinents pour le questionnaire que je veux faire. J'ai donc choisi un QCM. Je mets ici donc ma première question. Et puis ensuite, il y a une petite astuce qui va vous permettre de pouvoir mettre toutes les réponses d'un seul coup de manière très rapide. J'ai ici sur mon bloc-notes préparé une question et plusieurs réponses. Alors vous pourriez très bien préparer tout votre questionnaire sur un bloc-notes ou sur un fichier Word, peu importe. Et donc vous allez voir, la manipulation elle est relativement simple. Donc pour la question, bien évidemment je copie-colle, voilà ce que j'ai fait ici. Et pour la réponse, eh bien je prends toutes les réponses d'un seul coup, je les copie, je viens les coller dans l'option 1. Et voilà, toutes les réponses se sont automatiquement insérées dans mon questionnaire. Du coup, l'option 2, je peux la supprimer. Et puis maintenant, il va falloir que je détermine quelle est la bonne réponse parmi toutes ces propositions. Évidemment, la bonne réponse, c'est celle-ci. Je peux ajouter un commentaire en fonction des réponses qui seront choisies par la personne qui répondra, ce qui permet de personnaliser forcément le questionnaire. J'ai ici la possibilité de faire en sorte que plusieurs réponses soient possibles, si j'active le petit curseur, et ici, la question sera obligatoire, c'est-à-dire que la personne qui répondra ne pourra pas envoyer le questionnaire tant qu'elle n'aura pas rempli cette question. Alors d'ailleurs, j'insiste un petit peu sur ce champ et cette question-là, c'est très intéressant, notamment pour récupérer le nom et le prénom de la personne, car là, lorsque la personne va répondre, vous ne saurez pas qui va vous répondre. Donc, il est plutôt de bon conseil de mettre comme première question une question avec du texte dans lequel on mettra quel est votre nom, qu'on va rendre obligatoire, et une deuxième question pour le prénom. Et je rends aussi cette question obligatoire. Alors, ces deux questions, je ne les ai pas mis au bon endroit. Pour les repositionner à leur place dans le questionnaire, je clique sur la question et je vais ici la déplacer vers le haut. Et de même pour la question prénom. Et voilà. La petite astérix ici m'indique que ces deux questions sont obligatoires. Je peux ici spécifier des points. Pour un QCM, c'est plutôt indiqué. Donc là, ce sera sur un point. Et puis évidemment, les questions nom et prénom, elles, inutile de préciser les points, elles ne seront pas comptabilisées. J'ai ici quelques petites options intéressantes, et notamment ici, la possibilité de mélanger les options. C'est-à-dire que pour chaque questionnaire qui sera généré pour chaque apprenti, les questions seront les mêmes, par contre, les réponses ne seront pas dans le même ordre. Donc
Donc ça, c'est plutôt intéressant de l'activer. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure, je peux aussi ajouter une question avec une réponse sous forme de texte libre. Je peux aussi paramétrer une bonne réponse. Alors, c'est tout à fait le cas, par exemple, si j'attends la réponse à un calcul. Si la question est combien font 4 plus 4, je peux rentrer la bonne réponse ici, j'attends la réponse 8. Le fait de pré-paramétrer les bonnes réponses me permet en fait de ne pas avoir à corriger le questionnaire. Évidemment, si les questions attendent des réponses ouvertes, là je devrais à la fin faire ma propre correction. Alors évidemment, je peux personnaliser un petit peu le visuel de ce questionnaire en allant sur les thèmes et en venant chercher des thèmes déjà préexistants. Je peux aussi en créer moi-même. Là, je vais prendre un thème déjà existant, je vais prendre celui-ci. Et je peux ici voir l'aperçu, c'est-à-dire ce que va donner mon questionnaire sur l'écran de la personne qui le recevra. Alors, je peux avoir un aperçu sur l'ordinateur, ce qui est le cas, ou sur un appareil mobile. J'en profite pour vous montrer une petite fonctionnalité intégrée directement dans le questionnaire. Le jeune qui clique sur la petite icône représentant le haut-parleur verra la question être lue par son téléphone. Alors nous allons voir maintenant quelques réglages ici au niveau des paramètres. Je peux ici déterminer qui peut remplir ce formulaire et par défaut, seuls les membres de mon organisation peuvent répondre, c'est-à-dire seuls les membres de 3CA BTP et en l'occurrence ce n'est pas le cas de nos jeunes car ils n'ont pas d'adresse @3ca-btp.fr. Donc pour pouvoir faire remplir ce questionnaire à une personne qui n'a pas de compte Office 365, il faut cocher la case « Toute personne ayant le lien peut répondre ». Je peux évidemment ici avoir d'autres options, notamment mettre un début de validité de ce questionnaire afin de le programmer et une date de fin si j'attends des réponses avant une certaine date. Je peux faire en sorte que les questions soient aussi toutes remélangées pour chaque génération de formulaire et personnaliser un message de remerciement au moment où la personne me renvoie les réponses. Enfin, pour être tenu informé du nombre de personnes qui me répondent à ce questionnaire, bien je peux cocher ici de recevoir une notification par courrier lorsqu'une réponse arrive sur ce questionnaire. Mon questionnaire est terminé, je veux donc maintenant l'envoyer. Comment faire pour l'envoyer aux personnes qui doivent y répondre? Eh bien, c'est assez simple, je vais dans le bouton partager qui se trouve ici. Je retrouve ici mon réglage que j'ai fait tout à l'heure. Toute personne ayant le lien peut répondre, c'est parfait. Et je n'ai plus qu'à copier le lien qui se trouve ici. Donc le lien est copié dans le presse-papier et maintenant je peux aller l'insérer dans un mail que je vais envoyer à plusieurs personnes. Alors, je peux générer un lien, je peux générer un QR code, je peux générer aussi un code à incorporer dans une page internet ou dans un LMS. Alors quelques autres petites options ici, notamment je peux partager ce formulaire sous forme de modèle à des collègues qui vont pouvoir le réutiliser et qui pourront faire leur propre version, ou alors je peux décider de faire collaborer un collègue à ce questionnaire et donc de créer et de construire ce questionnaire à deux et nous recevrons donc tous les deux les réponses à ce questionnaire. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir avec vous sur l'application Forms. Évidemment, nous pouvons aller un peu plus loin et ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, notamment la possibilité de faire des questions à tiroir, c'est-à-dire qu'une réponse déclenche automatiquement une nouvelle question. Question en rapport avec la réponse précédente évidemment. Si vous utilisez Google Forms, vous verrez que les liens et les ressemblances sont évidentes et vous allez retrouver quasiment toutes les mêmes fonctionnalités. Je trouve même que Google Forms est un petit peu plus évolué et il permet de faire un peu plus de choses, mais on fait avec les outils que l'on a à disposition. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt et soyez studieux!